C'est le début du week-end final de Paris-Nice. Départ aujourd'hui de la Côte d'Azur, direction le col de Turini. Cette étape du samedi qui pourrait renverser un petit peu le classement général. En tout cas, on devrait y voir plus clair avant la dernière étape autour de Nice. Regardez le Turini qui avait dompté par le passé Daniel Felipe Martinez, qui est aujourd'hui l'un des outsiders à la victoire. Un gros groupe d'échappés. Ils sont près d'une vingtaine, dont les coureurs de la Groupama FDJ, Paché et Godu, qui sont à l'avant. On retrouve également Michael Morkov qui se relève et qui ne comprend pas, ou en tout cas qui rigole avec Luc Rowe sur le gros travail de la formation Ineos Grenadier qui réduit l'écart à moins d'une minute au pied du Turini. L'échappée qui est parti avec notamment Franck Bonamour à l'avant, Omar Fraile, le champion d'Espagne, et qui est aux commandes. À l'avant également, on avait Olivier Legac, Julien Bernard, Gregor Mühlberger ou encore Thomas de Rent. Et regardez ce magnifique paysage, le cadre de la Bolen-Visubi qui est le sprint intermédiaire. 3 hommes à l'avant, Mühlberger, Bonamour et Paché. Mais c'est bien l'Autrichien de la Movistar qui va s'isoler. Paché et Bonamour, les anciens équipiers au sein de la BNB Hotel, sont repris par un tout petit train de la Jumbo-Visma, puisque seul Juan Denis est encore aux côtés de Primoz Roglic. Matteo Jorgensen, le maillot blanc de la Movistar, est lui en difficulté. Et à 7 km du but, l'accélération franche d'Adam Yates. Il est le premier parmi les favoris au classement général à se dévoiler. Le Britannique d'Ineos Grenadier qui voit Roglic revenir. Nairo Quintana également qui réagit. Le Colombien Arkea Samsic. Et finalement, c'est un petit groupe qui va se former avec Daniel Felipe Martinez également. Il était attendu, le Colombien d'Ineos. Et regardez, il contre, aussitôt revenu sur son équipier Adam Yates. Et derrière, un autre Yates, Simon. Quelle meilleure défense pour Primoz Roglic que l'attaque. Le maillot jaune en personne qui reprend Gregor Mühlberger. Il n'y a plus d'échappée à 6 km du but. Et Primoz Roglic, avec son maillot jaune sur les épaules, qui domine. Daniel Martinez dans la roue. Simon Yates et Nairo Quintana en contre. Adam Yates, lui, commence à être en difficulté. Ils sont 2 en tête, 2 en contre. Et bientôt 4, puisque les 2 duos vont réussir à se regrouper derrière le groupe du reste des favoris, avec Guillaume Martin, Ion Izagirre, Mauri Van Sevenant, Almeida et McNulty pour Emirates. Et Wout Poels qui a Jack Egg côté Bahrain Victorious. Regardez la jonction à l'avant entre Roglic, Quintana, Simon Yates et Daniel Felipe Martinez. Ces 4 coureurs un peu avant la flamme rouge qui vont sans doute se jouer la victoire d'étape, la victoire au classement général. Et parmi ces 4-là également, Roglic les mains en bas. C'est le seul d'ailleurs. Regardez, les autres grimpeurs ont encore les mains en cocotte. Primoz Roglic qui est sans doute le plus rapide, alors que Juan Almeida, le Portugais d'Emirates, revient de l'arrière. Voilà, Quintana qui emmène, il est sans doute le moins fort parmi ces 4-là. Roglic idéalement placé. Simon Yates qui a mis les mains en bas. Martinez également et s'est lancé avec Roglic qui prend l'intérieur. Très malin et qui a déjà mis quelques longueurs à Simon Yates. Roglic qui va sans doute aller s'imposer. Ça sera la première victoire de sa saison 2022. Primoz Roglic, vainqueur et qui conforte son maillot jaune de leader. Daniel Felipe Martinez prend la 2e place de l'étape. Et Simon Yates est 3e. Nairo Quintana, lui, est 4e et va même perdre quelques secondes sur la ligne. 9 pour être précis. Juan Almeida, au prix d'un très beau finish, termine 5e. On va voir la suite du classement dominé par Primoz Roglic. Brandon McNulty, déjà vainqueur d'étape sur Paris-Nice, prend la 6e place. Jack Egg est 7e. Adam Yates qui a tenté sa chance est finalement 8e et concède 29 secondes aujourd'hui. Et Guillaume Martin, le français, est 9e à 44 secondes. Wout Poels et lui 10e. Viennent ensuite Ion Izagirre ou Alexander Vlasov. Grand perdant du jour, Pierre Latour est 14e de l'étape à plus de 2 minutes. Aurélien Paré-Pinthe termine lui 17e. Et enfin, à signaler Hugo Hull, 18e, le seul représentant d'Israël, première tech, termine à 3 minutes. Au classement général, Primoz Roglic est plus que jamais leader, 47 secondes d'avance sur Simon Yates, 1 minute sur Daniel Felipe Martinez qui monte sur le podium. Adam Yates est 4e à 1 minute 50. Pour Pierre Latour, il rétrograde de 5 rangs et est désormais 8e à près de 3 minutes au classement général. Guillaume Martin, lui, est 12e. Aurélien Paré-Pinthe, 13e, la dernière étape demain autour de Nice. Pour conclure cette nouvelle édition de Paris-Nice, 115 km avec le traditionnel Col d'Èze pour finir.